Bonjour, dans le cadre de Startinov, le programme d'accélération du SPN, nous rencontrons les 6 équipes pour faire le point sur leur projet à mi-parcours. C'est le tour de Pick the World. Bonjour Ludovic Riodel, tu es un des cofondateurs de Pick the World. Qu'est-ce que Pick the World? Donc Pick the World, c'est une plateforme dédiée aux voyageurs du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Il faut savoir sur ces 3 pays, il y a près de 400 000 touristes avec un visa temporaire de travail. Et ils vont trouver principalement de jobs sur des exploitations agricoles, sur tous les métiers du fruit picking. Fruit picking, c'est tout ce qui est cueillette de fruits et légumes. Et en fait, le but de Pick the World, c'est de rapprocher les sociétés agricoles avec les travailleurs et de pouvoir essayer de faire du travail de qualité avec du retour d'expérience. Quelle est ta connaissance de cet environnement et des fameux backpackers? Alors moi personnellement, j'en ai pas forcément une grande connaissance. Par contre, mes 2 associés, oui, Benjamin et Célia, eux pendant plusieurs années, ils ont parcouru ces 3 pays en tant que backpackers. Donc ils y sont allés vraiment pour le voyage. Et à un moment donné, on a besoin d'un peu de sous pour financer ce voyage. Et donc on va faire des petits jobs. Et donc ils ont beaucoup travaillé dans tous les vergers, ramasser des cerises, des pommes principalement. Ça c'est vraiment les fruits qu'ils connaissent bien. Et après toutes sortes de fruits et légumes. Et ils ont parcouru ces grands espaces pendant pas mal d'années. D'accord. Aujourd'hui, donc, tes 2 associés ne vivent pas en France. Comment vous travaillez ensemble? Quelle est votre répartition des rôles à chacun? Moi, je suis sur la partie vraiment technique, donc je m'occupe du site web, du développement, et eux, c'est vraiment la partie métier. Et c'est eux qui vont s'occuper de la communication, qui vont s'occuper de l'écriture des articles et des ressources pour Pick the World, et qui ont vraiment la vision métier, toute la relation aussi avec les entreprises. Tu as intégré Startinov début septembre, pendant que tes 2 associés travaillent donc sur le projet à distance. Oui. Est-ce que intégrer le programme est un moyen pour toi d'être plus entouré dans ton projet? Oui, c'est un peu une des raisons pour laquelle on a commencé le projet. Il faut savoir que Pick the World, c'est un projet qui a commencé il y a un peu plus de 2 ans. Enfin, le site web a été lancé il y a 2 ans. Donc le temps un petit peu qu'il se fasse connaître. Et là, on s'est rendu compte, il y a quand même un besoin. Il rencontre son public. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on a travaillé dessus. Et il faut maintenant qu'on se pose les bonnes questions pour pouvoir vraiment démarrer en tant que société pour qu'on ait un vrai business autour de notre produit. As-tu le sentiment d'avancer plus vite depuis que tu as intégré Startinov? Oui, on peut le dire, puisque c'est vrai que le rythme est quand même intense. Donc pour ça, toute la partie réflexion autour du produit, on en avait déjà eu pas mal. Donc c'est vrai que là, on est en train de revenir sur toutes ces questions-là et on nous met en face de certains aspects qu'on n'a pas forcément évoqués dans notre étude, sachant qu'on l'a fait un peu à 3. En tout cas, Benjamin et Célia plus de leur côté, la partie vraiment produit, moi la partie plus technique. Et là, on est confronté vraiment avec un avis extérieur qui est vraiment très important pour nous, pour qu'on puisse vraiment être jaugé et voir quels sont nos points faibles. Où en êtes-vous aujourd'hui dans l'avancement du projet? Alors le projet, donc il existe depuis presque 2 ans, un site web qui est pour l'instant gratuit, et là on est en train vraiment de réfléchir à notre business model, comment on va vivre en fait de ce site web, voire peut-être d'une application mobile plus tard, on ne sait pas encore. Et c'est vraiment toute l'articulation et la stratégie à moyen et long terme qu'on est en train de mettre sur papier et sur lequel on est en pleine réflexion. Sur quels axes prioritaires travaillez-vous en vue du Demo Day du 16 décembre prochain? Là-dessus où tout le monde travaille, je pense, c'est vraiment la rédaction d'un business plan solide qui correspond vraiment à la stratégie. Et nous, pour notre cas, comme on a déjà entre guillemets un MVP, un produit à montrer, c'est vraiment la création d'une des fonctionnalités qu'on voudra proposer, une des fonctionnalités payantes pour nos clients, qu'on voudra proposer pendant le Demo Day. Très bien Ludovic, je te remercie. Je passe maintenant la parole à Mathilde, journaliste à InfoEco. Bonjour Ludovic. Bonjour Mathilde. Tu parlais de plateformes gratuites. Du coup, comment, pour les prochaines années, espères-tu gagner de l'argent si ta plateforme est gratuite, ou quel service? Aujourd'hui, justement, elle est gratuite. C'est pour déjà voir si on avait des clients potentiels. Et demain, justement, on veut proposer des fonctionnalités premium. Donc, par exemple, pour un voyageur, aujourd'hui, il a accès à une carte
cartographie des entreprises. Et ce qu'on veut, ça va être, on va monétiser des informations plus spécifiques sur l'entreprise et des outils pour pouvoir chercher plus facilement et rapidement une entreprise dont admettons que, je vais prendre un exemple, quelqu'un veut absolument faire du picking de pommes, parce qu'il est expert en picking de pommes, et il va pouvoir plutôt chercher par le fruit une entreprise, alors qu'aujourd'hui, on a juste une cartographie. Quel est l'intérêt du coup pour les sociétés d'apparaître dans ton annuaire ou dans ta cartographie ? Alors en fait au début c'était vraiment un produit dédié aux voyageurs et aux backpackers, et en fait pendant ces 2 ans on a eu beaucoup de retours en fin de compte des entreprises qui ont eu des retours en fait de par les contacts qu'ils ont eu, parce qu'on leur a amené beaucoup de main d'œuvre, et ils ont pu voir le côté pertinent du site web, c'est-à-dire qu'on est vraiment orienté sur la qualité, c'est-à-dire qu'on veut offrir des informations de qualité, des articles de qualité, vraiment dédiés au métier. C'est pas forcément juste pour ramener des gens comme ça pour faire un petit job. On s'est vraiment spécialisé sur ces métiers-là. Et de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin justement de la part de ces entreprises de prendre en main leur profil et de pouvoir commencer à faire de la communication à partir de notre site web, en fait. Ils ont besoin de visibilité par rapport je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était un moyen en fait de se rendre visible, et puisque effectivement une partie des travailleurs passaient par notre site web. Et pour l'instant vous ne développez que sur ces 3 pays-là Alors on est très développé sur la Nouvelle-Zélande, et il y a un gros marché qui est encore où il faut qu'on améliore notre base de données, c'est vraiment l'Australie. Et ensuite le Canada aussi, qui est un peu laissé pour compte, parce que c'est là où il y a le moins de volume en fait de voyageurs et de fermes. Très bien, merci. Merci. Merci Ludovic, merci Mathilde.